presse libre mais plus responsable. C'est le souhait des autorités togolaises ce 3 mai, journée mondiale de la presse. Et pour plus de professionnalisme, les hommes de médias eux-mêmes échangent sur les règles de déontologie qui régissent le métier de journaliste. Les sciences aviaires s'invitent à l'université de Lomé. Depuis ce matin, les étudiants de toute la sous-région peuvent postuler pour un doctorat et un master au Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires, CERSA, ouvert ce jour grâce au financement de la Banque mondiale qui mise sur une nouvelle forme d'enseignement au supérieur. Et puis, quelques jours après leur ouverture, les deux nouvelles fiertés nationales ne font que des euros. La nouvelle aérogare et le Radisson Blu de février enregistrent déjà leurs premiers passagers et clients. Leurs impressions à découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le chef de l'État Faure Esozimna Gnazingbe a reçu en audience ce matin à l'ancien palais de la présidence de la République John Kufuor, ancien chef d'État ghanéen. Celui-ci est venu échanger avec Faure Gnazingbe sur le programme de formation dénommé Jondo Fellowship, développé par le Togolais Gervais Jondo, président du groupe Ecobank et fondateur de la compagnie aérienne Askai. Jondo Fellowship est un ambitieux programme de formation pour l'émergence des entreprises africaines. Et l'ancien président John Kufuor est venu également soutenir le Togo et féliciter le président de la République pour son leadership sur le continent. Nous écoutons l'ancien chef d'État ghanéen au sorti de l'audience au micro de Arnaud Kili. Always happy to be back here and to pay respect to the president. Je suis profondément ému par la visite que j'ai faite ici. Quand le président Jondo est venu me voir à Accra, il m'a demandé de supporter le programme de formation qu'il va lancer, qui s'appelle le programme Jondo, et je n'ai pas hésité à le supporter et à présider ce programme de formation. Donc je lui ai promis que j'allais venir le voir ici à Lomé, et lorsque je suis venu, j'ai insisté pour que je paye une visite de courtoisie à son Excellence le président de la République du Togo pour lui expliquer le projet de vive voix avant que je ne parte. Ce projet, évidemment, est important pour l'Afrique parce que c'est un projet qui va permettre aux entreprises africaines de se développer en utilisant leur propre programme de formation et en essayant de développer des cadres africains qui vont lancer des projets qui seront des réussites comme Ecobank et comme Askai. Donc une fois encore, l'Afrique doit aider l'Afrique. Donc c'était important que je supporte cette initiative et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. I grabbed the opportunity and I couldn't go there without first stopping to pay my respect to you. À la primature, le chef du gouvernement, comme ici l'homme Classou, recevait le représentant résident de la Banque mondiale au Togo, Madame Joëlle Bunzinger. Leurs discussions ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération Banque mondiale Togo. Nous écoutons le représentant résident de la Banque mondiale à l'issue de l'audience au micro de Carmen Maggi à Capo. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir une audience avec le Premier ministre justement pour discuter de la coopération de la Banque mondiale et du Togo et pour revoir un peu la performance de notre programme et les perspectives pour l'avenir. Comme vous savez, nous sommes dans une phase de préparation de notre nouvelle stratégie et nous sommes en train de regarder aussi les nouveaux secteurs émergents qui sont prioritaires pour le gouvernement. Donc nous avons pu revoir un peu ces éléments, par exemple sur le secteur de l'énergie, sur le secteur de l'eau, mais bien sûr nous sommes aussi présents sur beaucoup d'autres secteurs tels que dans les télécoms, le secteur financier et le développement communautaire et des infrastructures urbaines. Donc nous avons pu revoir tout ce programme et avoir une première discussion, mais nous allons bientôt, dans 1 ou 2 mois, avoir des discussions plus formelles avec le gouvernement justement sur la nouvelle stratégie, des consultations pour préparer le cadre de partenariat pays
2016-2020. Et après être sortie de la primature, Mme Buzinger a officialisé avec le ministre Nico Ebroum de l'enseignement supérieur le lancement du centre d'excellence régional sur les sciences aviaires à l'université de Lomé. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Le Radisson Blu de février fait ses premiers pas au Togo. Les premiers pas et l'hôtel accueille déjà ses tout premiers clients. Il a même abrité le banquet officiel du 27 avril dernier. Et aujourd'hui, Aimé Abalo et son équipe sont allés y faire un tour et recueillir les impressions des clients. Regardez. Le Radisson Blu pris d'assaut par les visiteurs. Chacun veut avoir la primeur des réalités de l'hôtel de février dans son nouveau look. Un complexe 5 étoiles hyper classe qui au premier contact séduit et fait rêver. Je me suis dit aujourd'hui il faut que je vienne faire un tour, voir ce qu'il y a du nouveau, voir les changements qu'on va avoir ici à l'hôtel. Et j'avoue que je suis surpris agréablement. Je suis très fier de savoir qu'on a ce joyau, on a cet hôtel de classe internationale sur notre Togo. Je viens de la Côte d'Ivoire et tout, et quand j'ai entendu parler du Radisson Blu lors de l'inauguration la dernière fois, j'ai trouvé vraiment le cadre très beau. Je me suis dit, mais pourquoi pas venir voir ça en personne. Donc là, je suis arrivée ici aujourd'hui. J'ai trouvé le cadre vraiment beau, agréable. Et c'est surtout bien pour les affaires. Les multiservices qu'offre l'hôtel sont bien opérationnels. Ici, un banquet. Et là, une activité d'entreprise, une session de formation. On sent directement un esprit qui se dégage. Je vois, vous avez ressenti la même chose que moi, mais... On est très bien accueillis, c'est vraiment c'est splendide, tous ces luminaires, on est vraiment très très bien. On sent le Togo profond et on a apprécié la cuisine, bon tout est parfait, c'est un cadre idéal, j'ai beau apprécier, c'est parfait. Tout est ok, à chaque demande on voit le serveur et on est satisfait de tout. J'étais venu sans laptop. Mais quand je suis rentré dans l'hôtel, j'ai remarqué que l'hôtel a disposé des laptops et des scanners aussi, partout. Et l'internet aussi est très bon. Le confort et le service font déjà parler d'eux. C'est grâce à un personnel rompu à la tâche qui obéit au doigt et à l'œil. Le travail est vraiment passionnant. Donc je compte tout faire, mettre en œuvre tout mon potentiel pour aller loin, pour vraiment atteindre les visions et les objectifs de Radisson Blu de février. Déjà, le sourire, c'est notre plus grand atout ici au Radisson Blu. Et également, être disponible à tout moment pour le client, pour que le client soit satisfait à 100%, nous faisons tout le nécessaire. Il s'agit en fait d'une véritable révolution dans le secteur hôtelier togolais. 320 chambres et suites, 64 appartements, des bars et restaurants, le tout perché sur 28 étages qui donne une vue splendide sur la ville et sur l'océan. C'est la place de l'indépendance. Nous sommes à côté de mer, nous sommes à côté des centres d'affaires, nous sommes à côté des marchés et j'espère que tous les clients qui viennent ici vont être contents et vont partir et vont retourner, que c'est le travail que nous devons faire pour se sentir bien dans notre hôtel. L'ambiance a donc bien démarré, la sécurité dans l'hôtel est garantie. Les clients font l'objet d'une attention aiguë dès leur arrivée jusqu'à leur départ. Avec eux, le Radisson Blu de février va certainement écrire une nouvelle page de l'histoire du tourisme togolais. Autre infrastructure après l'opération de basculement, puis l'inauguration, la nouvelle aérogare de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema est ouverte à toutes les compagnies depuis le 1er mai dernier. Ce matin, une de nos équipes s'est rendue également sur le site pour constater l'effectivité des opérations. La plateforme aéroportuaire a bien démarré ses activités. L'innovation ainsi que tous les conforts qu'elle offre suscitent de plus en plus de l'admiration. Pierre se supporte. L'aérogare de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema à toutes les compagnies aériennes marque la phase opérationnelle de cette plateforme aéroportuaire ultramoderne. Les passagers sont tout simplement éblouis par les changements qu'ils constatent.
Vraiment, c'est une fierté pour le Togo. C'est une fierté même pour l'Afrique, je dois dire, d'avoir un aéroport de cet acabit, en espérant que d'autres pays africains vont également suivre l'exemple togolais. C'est impeccable, c'est vraiment bien fait, bravo les Togolais. C'est une structure impressionnante qui dispose d'une zone de départ avec 3 passerelles d'embarquement télescopique, un espace transit et une zone arrivée. À tous les niveaux de la plateforme, le confort et l'innovation sont au rendez-vous. J'ai été agréablement surpris par la configuration de l'aéroport. Pour moi, c'est une transformation. Je ne sais pas depuis quand ça a été fait. En tout cas, ça a été une surprise. C'est un hub maintenant avec Sky, qui est une compagnie sous-régionale. Et le tri des passagers, le nombre de passagers et les prises en charge, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Ça me rappelle l'Europe un peu. Zaventem, ça me rappelle Roissy. Pour les couloirs, n'est-ce pas, l'architecture, bien sûr. L'aéroport, c'est innovant, c'est formidable, c'est convivial. Et on est plus détendu et on est plus à l'aise. Hein. Je crois que tout va très bien. Je suis fier d'être là, je suis fier de voir tout ce qui se passe. Je suis content. Et dans la suggestion, tout le monde essaie de faire de même. Nous sommes en pleine période d'émergence. Donc nous sommes dans l'émergence. Et nous progressons, nous sommes contents, je suis fier. Et quand je suis à l'extérieur, on me dit, vous êtes quoi? Je suis togolais. La nouvelle aérogare répond donc aux normes internationales et se veut une référence dans la sous-région. Elle est dotée de boutiques hors taxes, de restaurants et salons VIP. Un important investissement pour accélérer la croissance et promouvoir l'emploi. Nous allons passer entre 700 000 à 2,5 millions de passagers. Et dans quelles conditions? C'est ça. Des conditions les meilleures possibles. Nous n'aurons plus de longues files d'attente. L'effet indice, c'est quoi? C'est l'arrivée en masse des investisseurs. Et qui dit investisseur dit emploi. Et le développement du tourisme. Les hôtels pleins. Quand un hôtel est plein, il a besoin de jeunes. Et vous connaissez l'une des préoccupations du PR, c'est que les jeunes diplômés trouvent du boulot. La capacité de traitement du nouveau terminal est estimée à 2 millions de passagers par an et celle des fret va passer de 15 000 à 50 000 tonnes sur la même période. Le parking automobile aménagé avec un système automatique de gestion des entrées et des sorties va de son côté accueillir jusqu'à 1000 véhicules. Un environnement favorable à toutes les compagnies, y compris les gros porteurs. Une véritable révolution dans l'espace aéronautique togolais. Je vous l'annonçais également, les sciences aviaires s'invitent à l'université de Lomé, et ceci grâce au Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, ouvert ce matin. Construit sur financement de la Banque mondiale à hauteur de 4 milliards de francs CFA, le CERSA est ouvert à tous les pays de la sous-région et vise à promouvoir la spécialisation en master et doctorat dans le secteur avicole. Les précisions avec Solange Diato et Charlotte Consimé. Le Togo est confronté à une insuffisance de production de viande de volaille et d'œufs. Or, le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, considère la filière avicole comme porteuse et lui fixe un taux de croissance de 6,5%. Objectif dont l'atteinte implique la hausse de capacité des centres de production, ce qui nécessite la recherche scientifique et la formation professionnelle. Le Centre d'excellence régionale des sciences aviaires en est la réponse. Le CERSA, une solution apportée par l'Université de Lomé. Il promeut le secteur avicole, forme des techniciens, des enseignants-chercheurs et des étudiants inscrits en master et doctorat. Il y a par exemple le module sur la conduite des exploitations avicoles. Je veux faire l'élevage des volailles. Où est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux construire? Quels sont les équipements? Quelles sont les infrastructures? Bon, après ça, j'ai les volailles. Comment je vais conduire les volailles au jour le jour jusqu'à avoir ma production? Il y a aussi les techniques d'alimentation et de rationnement. C'est-à-dire que nous devons savoir les besoins des animaux.
Principal rôle assigné donc au CERSA, la recherche et la formation, l'amélioration des techniques de production, l'innovation, la mise en place des produits avicoles de meilleure qualité, ce qui permettra d'accroître les rendements ainsi que leur durabilité. L'objectif à terme, c'est de renforcer l'autosuffisance alimentaire et de ne plus avoir à importer dans ce domaine, puisque aujourd'hui le déficit est tel que nous importons beaucoup de viande, justement de poulet, etc. Et évidemment, comme c'est un centre régional d'excellence, ça ne touche pas que le Togo, mais la sous-région et au-delà. Depuis sa création en 2014, le CERSA a déjà formé plus d'une cinquantaine de jeunes. À cette rencontre, la première vague d'entrepreneurs inscrite par le FAEJ a reçu son attestation. Le CERSA a vu le jour suite à une compétition organisée par la Banque mondiale sur les centres d'excellence d'enseignement supérieur en Afrique. Et c'est le Togo qui a été sélectionné. Il bénéficie donc d'un financement d'environ 4 milliards de francs CFA. Avec le CERSA, la filière avicole augure des lendemains meilleurs au Togo. Aujourd'hui, 3 mai, la communauté internationale célèbre la journée de la liberté de la presse. Au Togo, les acteurs des médias se sont retrouvés pour des échanges sur le thème retenu pour la circonstance, c'est-à-dire accès à l'information et aux libertés fondamentales. C'est votre droit. Décryptage avec Edem Susupo. Un temps de silence en mémoire des journalistes décédés dans l'exercice de leur métier. C'est par ce geste symbolique que les professionnels des médias du Togo ont démarré cette journée qui leur est dédiée. L'édition 2016 de la Journée mondiale de la liberté de la presse met un accent particulier sur les liens entre la liberté de la presse, le droit à la liberté et le développement durable. Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Thème retenu cette année. Le thème de cette année rime aussi avec une situation où nous sommes dans un environnement où il y a un terrorisme grandissant, il y a un conflit, des conflits armés par-ci, par-là. Donc, vous voyez que même la sécurité du journaliste aussi est remise en cause. Et donc, il faut que le journaliste, ou les journalistes, j'allais dire, se mettent ensemble au cours de cette journée pour réfléchir et essayer de faire un plaidoyer vis-à-vis des autres parties prenantes et notamment du gouvernement pour que l'exercice du journalisme puisse être beaucoup plus aisé un peu partout dans le monde entier et particulièrement dans notre pays. Et c'est à juste titre que la liberté de la presse et l'accès à l'information sont considérés comme essentiels à la démocratie. Et une presse libre doit évoluer dans un contexte du respect de l'éthique et de la déontologie. Les facteurs qui peuvent nous amener pour aller vers une presse libre, c'est d'abord le journaliste lui-même. Travailler avec beaucoup plus de responsabilité en respect avec les règles éthiques et déontologiques de notre métier. Ça, c'est un. Deuxième, avoir un environnement qui nous permet d'exercer au mieux, sans trop de pesanteur. Troisièmement, c'est avoir aussi des acteurs qui sont des consommateurs de la presse, qui soient d'abord de bons consommateurs et ensuite qui soient aussi exigeants. Il n'y a pas de liberté sans indépendance, surtout financière. Donc lorsque vous n'êtes pas financièrement indépendant, je ne vois pas comment vous pouvez être libre dans la tête et libre dans ce que vous faites comme travail. Donc les journalistes sont encore liés à cette précarité, si bien que le travail professionnel qu'on leur demande ne suit pas toujours. Et pour le directeur de cabinet du ministre en charge de la communication, le journaliste offre un contexte au sein duquel la diversité des expressions culturelles peut prospérer. Le gouvernement, avec la loi sur le droit d'accès à l'information et à la documentation publique, est en phase avec le message que véhicule cette journée. Mieux encore, la dépénalisation de la presse, de même que la pluralité des expressions, sont aujourd'hui une réalité au Togo. Cette journée offre l'occasion aussi aux professionnels des médias de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre le libertinage constaté chez certains journalistes. Cette journée permet de célébrer les principes fondamentaux de la liberté, mais aussi de l'évaluer et défendre le droit des hommes de médias. Et c'est donc une occasion pour l'Observatoire togolais des médias, OTM, de présenter son rapport annuel
des avancées, innovations, mais également des régressions enregistrées dans les médias publics comme privés. Le compte rendu avec Rachel Diagli et Augustin Kossi. Une pause pour faire le point sur les avancées, les défis et les opportunités à saisir pour une presse libre au Togo. Organisation, patrons de presse et des institutions de la République, après 12 mois d'activité, se sont donné rendez-vous à cette 23e journée internationale de la liberté de la presse pour évaluer la liberté des médias et défendre leur indépendance. Un moment pour l'OTM, Observatoire togolais des médias, d'exposer à travers son rapport mai 2015-mai 2016 l'état de la presse togolaise, aussi bien dans les médias publics que privés. La situation de la liberté de la presse au Togo telle qu'elle se présente n'est pas une situation criarde. Je pense qu'au Togo, nous avons une liberté de la presse qui est grandissante, même s'il faut reconnaître que dans notre rapport, nous avons été clairs. Les problèmes que nous avons au sein de la presse, c'est les problèmes de confraternité. Nous avons des problèmes de respect des règles d'éthique et de déontologie. Et au-delà de tout, ce qui a été l'un des éléments fondamentaux qui constitue le point de désaccord entre la presse et les autorités, ou j'allais dire l'État, c'est l'adoption de l'article 497 du Code pénal d'une... Le Togo occupe le 88e rang sur 180 pays au classement 2016 de Reporters sans frontières, perdant ainsi 8 places par rapport à 2015. Toutefois, le pays connaît une situation plutôt bonne en matière de liberté de la presse. Une nouvelle loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Et l'on peut encore espérer un meilleur avenir de la presse au Togo. La presse privée togolaise, aujourd'hui nous avons une pléthore d'organisations. Et notre souhait, c'est de nous retrouver dans un creuset. Il est temps que vraiment on aille à cette union-là, que ce soit au niveau des patrons, que ce soit au niveau des employés. Aujourd'hui, il y a cette nécessité de revenir ensemble à la même table pour penser au professionnalisme et à la liberté vraiment de la presse au Togo. Liberté, oui, mais elle comporte une responsabilité, le professionnalisme et le respect des règles d'éthique et de déontologie. Les hommes des médias y sont invités pour l'avènement d'une presse libre et crédible au Togo. Le paysage médiatique togolais garni d'une pléthore de médias, aussi bien physiques que virtuels. Et depuis quelques années, d'ailleurs, la presse numérique ne cesse de gagner du terrain. Elle informe en temps, en heure, presque de façon instantanée. Alors, à la découverte de ces nouveaux médias dans ce dossier réalisé par Ramdan Bassina. La presse, de façon générale, continue de jouer son rôle, celui d'informer, d'éduquer, de sensibiliser et distraire. Elle est aussi appelée à jouer le rôle de contrepoids, à véhiculer les cultures et défendre les valeurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Avec l'avènement de l'Internet, la presse en ligne et les nouveaux médias qui ont fait leur apparition depuis peu sont eux aussi conviés à jouer pleinement leur rôle. Avec la presse en ligne, juste une connexion Internet qui est bonne permet à ce journaliste qu'on appelle web journaliste, effectivement, de faire ce travail. Donc, aujourd'hui, pour toujours cette question, il faut reconnaître que la presse en ligne nourrit beaucoup plus les presses qu'on peut appeler aujourd'hui les presses traditionnelles, parce que beaucoup de télévision, radio et presse écrite tirent des informations de la presse en ligne. Nous qui avons les organisations de presse en ligne, nous essayons de mettre un peu de critères, de mettre un peu d'ordre entre guillemets et d'appeler à plus de responsabilité. Le caractère transfrontalier des médias en ligne ne doit pas occulter le sérieux et la rigueur dans le traitement des informations. Plutôt, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication devrait contribuer de façon significative à ce que les communautés et les institutions puissent asseoir un monde de justice où règne la paix pour un développement durable. Aujourd'hui, l'Internet a une importance particulière dans la vie ou dans le développement de nos populations.
Il y a ce qu'on appelle la vente sur Internet pour l'agriculture et il y a ce qu'on appelle l'e-médecine qui permet de faire des opérations chirurgicales depuis l'extérieur dans un milieu rural. Donc l'Internet apporte beaucoup de choses et ceux qui exploitent, utilisent l'Internet comme outil doivent essayer de travailler pour effectivement être au service du développement des populations. Presse en ligne et les nouveaux médias. Une initiative de l'Organisation professionnelle des presses en ligne, OPEL, afin de réfléchir sur le rôle de ces moyens modernes de communication dans nos sociétés. La suite de cette édition avec ce communiqué. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile porte à la connaissance du public, notamment les populations de la préfecture des lacs et des localités riveraines du fleuve Mono, qu'un exercice de simulation de gestion d'une situation d'inondation dénommée Tobosi 2016 sera organisé du 4 au 6 mai 2016 dans le canton d'Aklakou, préfecture des lacs et ses environs. Tobosi 2016 a une dimension civilo-militaire dont l'objectif principal consiste à tester l'efficacité de l'ensemble du dispositif national de lutte contre les catastrophes, à savoir le plan national de contingence, le plan Orsec et le système d'alerte précoce. Dans le scénario, l'état-major de l'exercice et le centre d'accueil de la population sinistrée seront implantés à Aklakou avec des cellules de coordination et équipes d'intervention humanitaire. Le ministre de la Sécurité convie l'ensemble de la population de la zone couverte par l'exercice à apporter toute contribution utile à la réussite de cet exercice destiné à optimiser les capacités de réaction de notre pays face aux situations d'inondation récurrentes dans certaines localités. L'Office togolais des recettes OTR continue d'apporter des innovations dans les services rendus aux contribuables. Des bordereaux simplifiés pour les déclarations sont entrés en vigueur depuis le 2 mai pour une meilleure visibilité et un gain de temps aux opérateurs économiques. Ce nouvel outil a été présenté ce mardi aux responsables des grandes entreprises. Le compte rendu avec Prudence Zinso. De nouveaux outils de facilitation dans la déclaration des impôts ont été mis en service par l'Office togolais des recettes au début de ce mois de mai au profit des contribuables, notamment ceux des grandes entreprises. Il s'agit de l'introduction de formulaires simplifiés de déclaration et de paiement qui permettent de gérer en amont les erreurs et les risques liés au système déclaratif actuel, tout en garantissant une transparence et un gain de temps. Ces nouvelles mesures ont été présentées aux responsables des grandes entreprises pour mieux les préparer à les adopter plus facilement avant l'étape des déclarations en ligne prévues dans les prochains jours. Les nouveaux bordereaux sont téléchargeables sur le site web de l'OTR, le www.otr.tg. Nous présentons ces déclarations qui sont déjà mises en vigueur à partir du 2 mai déjà et qui sont en circulation. Donc il faut leur présenter cela donc, à l'utilisation manuelle et ils seront progressivement passés à la déclaration en ligne. Donc par leur lisibilité et par leur simplicité, donc les entreprises peuvent remplir rapidement. Il y aura le gain du temps, passer dans les queues et par la suite avoir une déclaration bien remplie. L'OTR s'inscrit donc dans une vision de e-service où les contribuables feront les déclarations à travers la plateforme d'interconnexion depuis leur bureau. Pour protéger leur connexion, on va donner des identifiants personnalisés. Une fois qu'ils ont leurs identifiants, ils ont l'accès Internet, ils peuvent librement se connecter sur le site, télécharger les formulaires, remplir. Avec ces formulaires, ils ont une version brouillon qu'ils peuvent modifier. Une fois qu'ils ont vérifié leurs données, ils peuvent envoyer la déclaration. Et automatiquement, nous récupérons dans nos systèmes leurs déclarations. Ces innovations apportées dans les procédures de déclaration des impôts sont appréciées déjà par les opérateurs économiques qui espèrent également enregistrer une rapidité au niveau de leurs activités. On apprécie vraiment ce projet-là, c'est un grand pas. Et aussi pour la déclaration en ligne, puis ça permet aussi de laisser plus de transparence au niveau des
des entreprises dans la façon de souscrire les déclarations. Ils ont dit que si au niveau de notre entreprise on a des problèmes de connexion, on peut se déplacer dans les bureaux d'enregistrement de l'OTR ici et faire la déclaration sur place. Les perspectives pour l'OTR, c'est d'aller au-delà des e-déclarations en offrant la possibilité aux contribuables de faire également les paiements en ligne et auprès de plusieurs institutions bancaires. Ce communiqué du ministre en charge de l'Agriculture pour poursuivre cette édition. Dans le but d'améliorer la distribution des engrais aux producteurs agricoles, le gouvernement togolais a mis en place une stratégie pour promouvoir la vente des engrais par des opérateurs privés. Dans cette stratégie, la subvention est accordée directement aux producteurs vulnérables à travers un système basé sur la téléphonie mobile. La phase d'identification de ces producteurs vulnérables s'est faite sur la base des critères ci-après. Être résident dans un village durant les 3 dernières années. Ne disposer que d'une superficie cultivable de 0,25 à 1 hectare pour la spéculation éligible, c'est-à-dire le maïs, le riz, le sorgho, etc. Bénéficier d'un encadrement technique de proximité et être réceptif aux innovations. Être disposé à utiliser les semences améliorées. Être disposé à reconstituer chaque année le kit d'intrants. Avoir reçu la caution du comité villageois ou cantonal de supervision. À cet effet, tous les bénéficiaires pré-identifiés sont priés de se faire enregistrer au cours des séances foraines qui se dérouleront au niveau des magasins de vente des engrais de leurs zones respectives du 6 au 16 mai 2016. Ils doivent être munis d'une pièce d'identité, une carte nationale d'identité ou carte d'électeur, ou être accompagnés d'un témoin proche disposant d'une pièce d'identité. Le mécanisme devant utiliser la téléphonie mobile, il est vivement souhaité que tous ces producteurs pré-identifiés se présentent avec des numéros de téléphone actifs Move ou Togo cellulaire leur appartenant. L'actualité de ce mardi est également marquée par les adieux des Congolais à Papa Wemba, le roi de la rumba et de la sape. En ce 2e jour de recueillement à Kinshasa, après le décès du roi de la rumba, donc, lors du festival de musique urbaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Hier, le chanteur a été décoré à titre posthume de la médaille des héros nationaux. Son corps a été transféré dans le village Molokai, son quartier d'origine, avant de retourner au palais du peuple. La population venait se recueillir jusqu'à aujourd'hui devant la dépouille mortelle à l'Assemblée nationale avant d'être conduite à sa dernière demeure. Littérature à présent, Rosée lointaine est un recueil de 47 poèmes sur 81 pages qui a été dédicacé le week-end dernier à Lomé. Le recueil de poèmes est la toute première œuvre de Aïe Renaud Dossavi à Lipoué. L'auteur, à travers ses écrits, aborde des thématiques de la vie quotidienne telles que l'amour, la société et la politique. Décryptage et récit avec Serge Tastom, Lucassi et Charlotte Moussimé. Rosée lointaine, un nouveau-né dans l'univers poétique togolais. Un recueil de 47 poèmes étalés sur 81 pages qui relatent les faits de société. Amour, trahison, corruption et le vivre ensemble sont les thématiques touchées dans cette œuvre éditée par la maison Aoudi. À travers les vers et les lignes, l'auteur de l'œuvre, Aïe Renaud Dossavi Alipoué, appelle tous les humains à une prise de conscience vis-à-vis de l'évolution du monde. Il y a toutes sortes de sources d'inspiration, le pays comme il va, nos amours aussi, les péripéties de la vie, les réflexions. Bref, c'est tout ça qui a motivé et conduit Rosée lointaine du premier texte jusqu'au dernier, jusqu'à la parution. Donc, de manière simple, j'aime créer des images. Je pense que l'auteur doit aller pas seulement sur l'usage formel qu'on fait des mots, mais
le travailler un peu plus. Le style simple et accessible employé par le poète n'est pas passé inaperçu chez les critiques littéraires présents. C'est un recueil de poèmes de bonne facture. L'auteur ne s'est pas contenté de son inspiration, l'auteur a travaillé son texte. Le style est dense, il a utilisé peu de mots pour dire beaucoup de choses. Première œuvre littéraire produite par Aïe Renaud Dossavi Alipoué, ce recueil de poèmes fait déjà office de référence chez les grands écrivains nationaux. Biologiste de formation, l'auteur est un mordu de la littérature. J. Un zone, battant férocement contre le sommet. La direction générale de la CET informe son aimable clientèle que suite à une anomalie de fonctionnement constatée sur un transformateur de la CEB le lundi 2 mai 2016 aux environs de 21h14, celle-ci, par mesure de prudence, a retiré le dit transformateur de l'exploitation pour un contrôle. Par conséquent, la distribution du courant électrique connaît des perturbations dans la ville de Lomé et de ses environs. La CET rassure que tout est mis en œuvre pour minimiser l'impact de la situation en attendant le retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients pour les désagréments et les remercie pour leur compréhension. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez à 22h30 Adolphe Paca pour la dernière édition du journal. Au revoir.